Donc là, nous sommes dans la dernière phase de l'accrochage de l'exposition Pierre Bonnard, peindre l'Arcadie. On voit qu'on est encore en chantier, il y a beaucoup de matériel, il y a des papiers qui traînent, des spots. L'éclairage n'est pas fait, mais c'est les coulisses de la préparation de cette exposition. Donc cette exposition, elle est maintenant tout à fait cristallisée autour des 9 sections qui la découpent et qui permettent de bien comprendre qui est Pierre Bonnard, de bien comprendre son œuvre. Ici, nous sommes dans la première section sur le Nabi très japonard, donc c'est Bonnard très jeune, qui montre à quel point Bonnard est influencé par l'art du Japon à cette époque. On le voit ici, on le voit dans des paravents extraordinaires qui citent l'art japonais. C'est un artiste sémillant, c'est un artiste qui va rester amoureux jusqu'à la fin de sa vie, c'est un artiste dont les couleurs éclatent et surtout dont le goût pour la vie et pour le côté positif de la vie est tout à fait sensible dans ses tableaux. Donc c'est ce Bonnard qu'on propose dans cette exposition. Dans cette section inattendue qui s'appelle « Faire jaillir l'imprévu », c'est une expression qui est de Bonnard lui-même et qui s'applique parfaitement bien à ce principe qu'on va voir se dérouler dans toute son œuvre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, qui est de s'intéresser au fond à l'immédiateté et également de ne pas refuser ce qui peut surgir aussi de l'inconscient et qui alimente beaucoup son univers pictural. Cette section s'appelle « Histoire d'eau ». Ce n'est pas une histoire de salle de bain, ce n'est pas une histoire simplement de modèle dans la salle de bain, c'est une histoire très complexe qui poursuit et qui continue justement cette interrogation, plutôt ce développement de la peinture de Bonnard sur les intérieurs, la représentation des intérieurs et les emboîtements des espaces les uns dans les autres. Et ici, on est déjà dans une vision qui prend en compte également la vision en plongée et en contre-plongée. Et ces deux visions qui normalement sont incompatibles, ici s'additionnent. Et ce qui rend les compositions avec les corps tout à fait étranges. Bonnard va multiplier ses nus dans les salles de bain très tôt, et puis à partir de 1925, ils ne seront plus verticaux, mais ils vont être horizontaux avec des nus dans une baignoire, ce qui correspond à une autre époque de sa vie. Il y a un basculement également dans cette thématique. Donc ici, on a essayé d'articuler, on a articulé l'accrochage autour de ces différentes périodes pour bien comprendre les enjeux de ces salles de bain. C'est la première fois qu'on voit tous ces nus réunis. On a choisi chacun des tableaux avec beaucoup d'attention et puis de les voir réunis, c'est une grande émotion. Et surtout, on voit aussi qu'ils dialoguent entre eux et qu'il y a des instants miraculeux aussi qui se produisent et des voisinages qu'on avait calculés, mais qui fonctionnent très très bien. Bonnard s'est représenté à tous les âges de sa vie. On commence par un portrait qui est dans une collection particulière, qui est absolument extraordinaire, sur fond bleu, et qui nous montre Bonnard à contre-jour. Presque tous ces autoportraits sont dans une lumière un peu délicate, difficile. Il ne choisit pas la facilité pour se représenter. Et il va même jusqu'à déformer son visage, comme on le voit dans l'autoportrait très célèbre qui s'intitule « Le boxeur », parce qu'il a le visage tout congestionné. Il est sans concession. Enfin, il y a une observation sans concession, et on voit bien que le rouge, là aussi, montre un désir d'aller très loin dans l'expression d'une souffrance. C'est vraiment un Bonnard très inattendu qui va s'exprimer ici, avec des regards, un regard perdu, voire des orbites complètement vides sur ce dernier portrait. Donc ici, nous sommes dans la dernière partie de l'exposition qui s'appelle « Et in Arcadia ego » et qui évoque un tableau de Poussin et Virgile avec les bergers découvrant en Arcadie une tombe où il est inscrit « Moi aussi, je suis en Arcadie ». Et bien évidemment, il s'agit de la mort. Donc l'Arcadie de Bonnard est une Arcadie humaine qui prend en compte cette dimension justement de la disparition, mais qui la prend en compte
à travers des visions extrêmement positives de la vie, extrêmement heureuses. Et cette très grande salle dite du buffet de la gare, dans laquelle sont exposés les grands décors, est tout à fait adaptée aux dimensions de la peinture de Bonnard à une certaine époque de sa vie, où il va développer donc ses visions arcadiennes dans des formats monumentaux. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu le prêt de ce très grand triptyque intitulé Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une forme de continuité, à la fois dans le motif et en même temps de discontinuité, d'interruption par l'architecture, ce qui définit parfaitement l'idée du décor moderne. Et ces panneaux constituent un chef-d'œuvre absolu où l'on voit tout ce que Bonnard a aimé, tous les éléments qui sont réunis et qui constituent comme une sorte d'apothéose sur laquelle va se conclure l'exposition. Une apothéose à la fois par la monumentalité, évidemment, de cette vision, aussi par l'intensité de la vie qui s'en dégage. Il y a des femmes, des animaux, des enfants, végétation, la mer, la vie partout. Aujourd'hui, il nous reste assez peu d'œuvres à accrocher. On a tout d'un coup juste la liberté de regarder les tableaux et de laisser venir la peinture.